vidéo. Alors j'essaye de parler lentement car ça fait déjà 3 fois que je refais la vidéo. Petit aparté, vous avez l'habitude avec moi. C'est pour vous présenter, ça y est, ça continue. Quelques méga flops, et oui, ça arrive de temps en temps, et des tops. Les tops du moment. Alors il y a beaucoup de parfums et brumes parfumées. Voilà, donc je voulais faire une vidéo courte, mais vu tout ce que j'ai autour, je me dis qu'il y a quand même pas mal de choses. Donc là, je vais arrêter de blablater et on va commencer tout de suite. Alors, premier flop. Je vous l'avais dit dans un unboxing de fin décembre. Alors, je prends des petites lingettes car je vais vous faire un swatch. J'ai passé une première commande sur le site de Onika. D'ailleurs, j'ai pris ma tablette car j'ai la facture sur la tablette tout simplement pour pouvoir vous en parler. Voilà, donc c'était la première fois que je commandais par une ambassadrice, je ne sais pas si on dit ça comme ça, pour tester des produits Onika. Voilà, tout simplement. Alors si je brille, petit aparté encore, c'est un blush crème avec un highlighter, un blush crème de chez Kiko, que ça fait un petit moment que j'avais. Peut-être que dans une prochaine, d'ici 2-3 mois, je vous ferai tous les 3 mois les tops et les flops et redécouvertes. Il y a des redécouvertes dans cette vidéo. Donc dites-moi si ça vous plaît, si je vous la fais à peu près tous les trimestres. Donc comme vous voyez, ça brille beaucoup car j'ai mis un blush qui fait à la fois blush et rouge à lèvres. Bon, c'est pas ce que je porte sur les lèvres. Et j'ai mis un highlighter de chez Too Faced qui était dans la palette Life the Festival. Donc je suis bien maquillée aujourd'hui. Donc je voulais tester la gamme, la marque Onika. Enfin, je ne sais pas si on peut dire, oui, c'est une marque Onika, par donc une ambassadrice. Voilà. Et donc j'avais pris au moment de Noël, des fêtes, j'avais pris un kit à 28 €. Alors, il y avait, alors désolée si je regarde ma tablette. Il y avait l'ombre à paupières Luxury. Ils appellent ça Luxury, c'est la E11. Je vais vous faire des swatchs après. C'était un kit avec donc 28 €. C'était au moment des fêtes. Il y avait 20%, non, il n'y avait pas 20% de réduction. Il y avait une petite réduction. Donc je crois qu'une base, pas une base à paupières, une ombre à paupières, je ne vais pas y arriver dans cette vidéo. À l'unité, je crois que c'est à 11 €. Voilà. Le crayon, ça doit être environ 9 €. Bah, le mieux, ce serait... je vais vous dire après. Donc déjà, le kit pour les yeux était à 28 € au moment de Noël. Donc, vous avez le nouveau crayon noir intense. J'essaye de lire sur ma facture. Donc, le nouveau crayon carbone black waterproof. Effet soie, longue tenue waterproof. Alors, le crayon est comme ceci, c'est une mine classique. Vous voyez qu'il y a un petit peu de fard pailleté, c'est normal, je l'avais mis au-dessus d'autres fards pailletés. Voilà, vous avez un mascara waterproof, le Reformist. Alors, par contre, je ne l'ai pas testé, hein. Je ne veux pas l'ouvrir tout de suite. J'ai le Better Than Sex de Too Faced à finir en mini et j'ai 2 mascaras de chez Essence. Donc, c'est un mascara allongeant, recourbant, effet cils à cils. Et c'est un mascara waterproof. Donc, celui-ci, je ne pourrais pas vous donner mon avis. Mais waterproof, ça, je vais le garder pour cet été. Donc, déjà, 28 €. Les deux produits, enfin, le kit, hein, les 3 produits, comme je vous ai dit, c'était au moment des fêtes, au mois de décembre. Alors, j'ai déjà testé le crayon noir. Alors, le crayon à l'unité, alors j'espère que je ne vais pas perdre ma facture. Alors, le crayon, bon, écoutez, je ne vais pas trop regarder. C'était entre 9 et 10 €, je crois. Voilà, 9 et 10 €. Alors, ils disent longue tenue, c'est celui que je porte là. Oui, il est bien, mais sans plus. Bon, c'est pas un flop, mais c'est pas non plus un méga top. Voilà. Donc là, je suis en train de faire des bêtises. Donc, je ne vais pas vous chercher les prix à l'unité, parce qu'avec ma tablette, j'arrive pas trop. Donc, il est plutôt bien, mais pas non plus exceptionnel, hein. Voilà, mais il est plutôt bien. Le mascara, comme je vous ai dit, je peux pas vous en parler
pour l'instant. Je vous en parlerai, je pense, cet été. Je vais déjà finir les mascaras entamés. Ça sert à rien d'en ouvrir 10. Par contre, je vous avais dit dans la vidéo que je m'attendais à quelque chose. Dans une vidéo haul, il y avait Sephora, Onika, etc. Je sais plus. Hein. Ça date de peut-être début janvier. Donc, c'est la marque Isabelle Dupont. Voilà. Mais sinon, c'est la gamme Onika, mais le maquillage, c'est Isabelle Dupont. Alors, je l'aime pas tellement. Alors, déjà, ça, à l'unité, c'est 11 €. Ils appellent ça Luxury, hein, quand même. Hein. Ombre à paupières Luxury. Alors, je vais vous faire un swatch pour que ce soit un petit peu plus parlant. C'est ma tablette. J'ai pris des petites lingettes. Alors là, je m'en suis servi aujourd'hui pour mettre sous le sourcil. Alors, je suis pas sûre que mon make-up des yeux soit vraiment top. Je voulais mettre du vert là, en creux, ici, ici pour unifier, pour illuminer un peu, mais je sais pas trop ce que j'ai fait. Avec mon maquillage, vous ferez abstraction du maquillage. Je crois pas qu'il soit top. Bon, c'est pas grave. Alors, voici. Ah, par contre, la commande Onika est arrivée très bien emballée. Je vous avais fait un short. Alors, je vous montre la couleur. Je vous ai dit, c'est la E11. Je vais vous faire un swatch. Alors, pour une ombre à paupières à 11 €, je m'attendais à mieux. Bah, vous voyez, c'est pas super. Parce que je pensais mettre une base à paupières, mettre ça tout seul, mais ça tout seul, on le voit pas tellement. Bah là, j'ai l'impression qu'avec la Ring Light, ça a plus d'intensité, mais c'est pas non plus waouh. Hein. Donc, j'avais testé pendant plusieurs jours cette ombre à paupières. Là, je l'utilise, mais je vais l'utiliser sous les sourcils. Bah d'ailleurs, sous le sourcil, on voit une légère luminosité. Mais pour une ombre à paupières Luxury à 11 € à l'unité, mais là, c'était pas à l'unité, c'était un kit. Hein. Moi, je trouve que c'est extrêmement cher. Pour 11 €, vous pouvez avoir des fards sur Beauty Bay ou autre, mieux plus pigmentés. Je vais pas y arriver dans cette vidéo, je m'en excuse. Voilà, c'est la E11 si jamais elle vous intéresse. Moi, je m'étais dit, pour les matins pressés, je mets une base à paupières, je mets ça tout seul. Sauf que je trouve que c'est pas assez impactant pour mon goût à moi. Voilà, même en l'appliquant, j'ai essayé au doigt, j'ai essayé en humidifiant l'ombre à paupières. J'ai essayé de différentes façons. Moi, je trouve que pour le prix, c'est pas top. Voilà, 11 €, je trouve que c'est pas top. Vous voyez, je l'ai mis sous le sourcil. Ça illumine un petit peu, mais c'est pas waouh, hein. Franchement, je suis quand même assez déçue. Pour le prix, hein, à l'unité, je parle. Hein. Sinon, la quantité, bah écoutez, je ne sais pas, mais ils appellent ça quand même Luxury. Je vois pas en quoi. C'est pour ça, quand j'ai vu que c'était la gamme Luxury, je me suis dit ça va être super impactant. Et j'avoue que déjà la première utilisation, je vous l'avais dit quand même dans la vidéo haul, j'étais quand même déçue. Mais là, je suis fortement déçue au vu de l'unité, au vu du prix à l'unité. Voilà, bon, je ne l'ai pas acheté à l'unité, mais quand on calcule le kit, non, je crois qu'en calculant le kit, je suis plutôt gagnante. Parce que le mascara, je crois qu'il est... Alors, je vais essayer de trouver ça. Là, le mascara waterproof, je ne sais pas s'il n'est pas entre 16 et 19 €. Alors, je vais essayer de vous trouver ça. Alors, le mascara à waterproof, il est à 19 € quand même. Hein. 19 €, 11 €, rien que ça fait déjà 30 €. Donc oui, je suis plutôt gagnante. C'est comme si j'avais eu pratiquement le crayon gratuit. Mais comme je vous ai dit, il n'est pas exceptionnel le crayon. Voilà, donc premier flop, hein, vous l'aurez compris, c'est l'ombre à paupières. Tout simplement, l'ombre à paupières qui n'est pas assez impactante. Voilà, je trouve que pour le prix, ça ne vaut pas son prix. Ça ne vaut vraiment pas le coup. Vous avez à la limite acheté plutôt des palettes Action
pour le même prix de cette ombre à paupières, vous avez 2 palettes Action. Voilà, tout simplement. Les crayons, bah franchement, les crayons Action sont encore mieux. Voilà, j'avais mis sur pause. Les crayons Action sont très très bien. Je crois que c'est entre 9 et 11 euros. Bon, je ne veux pas trop regarder sur la tablette. Là, j'avais perdu le détail de ma facture. Non, je trouve que ça vaut pas le coup. À la limite, je préfère m'acheter un mascara de luxe. Bon, je l'ai pas encore testé, alors je vais pas donner d'avis négatif, hein. Mais pour le prix, je trouve que c'est pas une marque hyper connue. Alors je suis désolée si parmi vous, il y en a qui revendent la marque Onica, mais je vais vous expliquer après mes plus gros flops vu le prix, etc. Pour l'instant, je suis pas tellement emballée. Mais celui-ci, je ne l'ai pas testé, hein, le mascara. Peut-être que je serai super contente. Mais déjà, l'ombre à paupières, elle se voit presque pas, malgré le swatch que je vous ai fait. Ça se voit presque pas. Moi, je pensais que ce serait un peu plus impactant, un peu comme mon highlighter sur les yeux. Voilà, j'ai pas mis d'anti-cerne, ça se voit aujourd'hui, hein. Voilà, donc je suis quand même déçue au vu du prix à l'unité. Ensuite, alors le plus gros flop pour moi, c'est la gamme qui était à 30 euros hein, au moment de Noël. C'était la gamme. Alors, soin cheveux, c'était une box de 30 euros. Vous aviez le masque et le shampoing. Rituel cheveux Noël 2003, donc 30 euros. Alors, le shampoing Pro-Kératine et Aloe Vera et le masque Pro-Kératine et Aloe Vera. Alors, quand on regarde le packaging, on ne voit pas marqué Pro-Kératine, c'est que Aloe Vera. Voilà, c'est nourrissant, hydratant, réparateur. Sans sulfate, sans parabènes. Ça vaut 30 euros. Je crois que ça, c'est 16 euros, entre 15 et 17 euros. Le masque, je crois qu'il est à 17 euros. Par contre, vous avez un énorme format qui est un... Bah là, j'ai pas les lunettes, puis avec la ring light en pleine face, c'est pas évident. Je pense que c'est un 300 ml. Ah oui, c'est un énorme format. Mais bon, alors ils sont très très bons, comme je vous avais dit dans ma commande. Ils sont vraiment très très bons. Mais hydratants, non, je trouve pas que ce soit terrible pour mes cheveux. Alors c'est peut-être parce que j'ai des cheveux méchés, tout simplement. Mais moi, je trouve que vraiment, ces produits-ci, n'investissez pas là-dedans. C'est très, très cher. C'est cher pour ce que c'est. Alors, ils ont plusieurs gammes, hein. Moi, j'ai voulu prendre la gamme quand j'ai vu Pro-Kératine. Mais quand on voit là, c'est marqué Aloe Vera. Donc, je suis déjà déçue. Et quand ils disent sans sulfate, sans parabènes, bah, quand on voit la composition, je comprends pas trop. Il y a du sulfate, il y a du sodium. Alors, il y a du sulfite. Alors peut-être que c'est pas pareil, il y a du magnésium, enfin la composition c'est tout ça. Je n'y connais rien du tout hein, dans les compositions. Donc voilà, non je trouve que c'est pas top du tout. Bon le fait que ça mousse moyennement ça ne me dérange pas, mais le masque franchement j'en ai mis pas mal sur les pointes. Il a fallu que je mette avant le séchage une huile que j'avais achetée chez Action. Une huile 5 en 1 je crois, qui est de la marque Pantene Pro V. Donc, pourtant j'avais mis pas mal de doses. Je me suis dit la fois prochaine, je mettrai plus de soins de masque pour que ça démêle mieux. Bah non, c'est pas top, ça démêle pas tellement. Voilà, non, je trouve que... Alors peut-être que c'est pas pour ma nature de cheveux. Donc ça, je vous recommande pas les produits Onica. Je suis vraiment très très déçue. Je ne recommanderais pas sur le site de Onica. Voilà, tout simplement. J'ai vraiment été déçue. Après, ce ne sont que mes avis à moi. Alors, deuxième déception. J'en suis pratiquement à la fin. Ça, c'est un partenariat. Voilà, ce sont les petits gummies Beers Benefit. Comme vous voyez, je les ai pratiquement finis. Il m'en reste 3. Ce sont les petits gummies. Vous avez mon code promo si vous jamais vous voulez... tester ou commander d'autres produits. C'est Sleep
à la mélatonine, c'est pour vous aider à vous endormir. Alors, je vous avais dit lors de la première vidéo, de ma vidéo il n'y a pas très longtemps, bon je ne vais pas rentrer dans les détails, partenariat et les produits que j'avais reçus, que ça m'aidait quand même à m'apaiser. Mais par contre, c'est pas vrai, ça ne fait pas du tout dormir. J'ai testé, donc c'est le 3e produit que je teste. Le seul qui vaut vraiment la peine pour moi sur les 3 produits, c'est le R quelque chose, que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Pour les cheveux, ça fortifie beaucoup les cheveux. Mais là, ça franchement, ça ne marche pas du tout. C'est un méga flop pour moi. Voilà, donc voilà, c'est pas parce que c'est un partenariat que ça va être super, hein. Voilà, je vous donne mon avis. Ensuite, on va passer par quoi? Là, on en est déjà à presque 16 minutes déjà pour mes flops. Donc, je vais accélérer un petit peu. Alors, les tops. Je sais pas si vous avez vu tout au long du mois de décembre, j'ai eu le calendrier de l'Avent. J'avais acheté le calendrier de l'Avent Balea. Balea et Adopt aussi. Alors, Balea, ce sont des miniatures. Et il y avait donc des produits pour la douche, pour le bain, pour le visage. Alors pour le visage, il y avait sérum que j'ai pas du tout encore testé pour le visage, pour les yeux, crème pour le visage avec un SPF que j'ai commencé à tester qui est plutôt pas mal. Bon là, je l'ai mise un peu de côté pour plus tard car là, je teste actuellement une bébé crème teintée. Je vais vous en parler après. Donc, c'était vraiment assez varié, hein. Vous aviez des produits donc pour le bain, pour les cheveux aussi. J'ai testé, comparé à ça, j'ai testé à cette gamme-ci, j'ai testé le shampoing et l'après-shampoing en miniature. Et franchement, quitte à choisir les deux, bon là, je l'ai pas, là, le shampoing, je vous l'ai pas pris. Mais je préfère largement la marque Balea, qui est beaucoup moins cher que Onika, hein. Franchement, je suis désolée pour ceux qui aiment les produits Onika, mais moi, je suis vraiment pas convaincue. Alors, mes tops, donc, il y en a plusieurs, vous en avez vu dans ma vidéo des produits terminés, de gel douche. Après, je n'ai pas tout testé, hein, car je finis déjà ce que j'ai. Alors, il y a ce gel douche aussi, mais ils sont à peu près tous top. J'en ai terminé déjà un ou deux, je crois. Celui-ci, l'odeur, alors c'est marqué tout en allemand, donc c'est pas évident. Je crois que c'est un peu aux fruits rouges. Ouais, ça sent super bon. Là, je l'ai utilisé aujourd'hui pour me laver. Un petit flacon comme ça de 50 ml, ça mousse bien, donc il en faut pas beaucoup. Ça dure quand même très très longtemps. Et il y a cette crème-ci pour les pieds, comme je vous ai dit, ce calendrier de l'Avent Balea. Moi, je l'avais acheté sur le site d'Amazon. Il est vraiment très très bien. Il sent le Nutella, je trouve. Ouais, il sent le Nutella. Ah là là. Ouais, c'est ça. Ça sent la pâte à tartiner Nutella, tout simplement. C'est super hydratant pour les pieds. Oh là là, rien que l'odeur, vous sortez le produit, vous en mettez sur les mains pour vous hydrater les pieds, c'est vraiment top. Franchement, les produits Balea, je les adore. Donc, j'essaye d'accélérer. Ensuite, je vous en ai déjà parlé, un énorme top, c'est la marque Wild pour leur collection de Saint-Valentin, mais je les aime tous. C'est mon 3e étui qui est un petit peu plus grand, un peu plus petit que les autres. Un peu plus petit de ça à peu près. Je les aime tous, ça, les déodorants Wild. Il y a pas une odeur pour l'instant que je n'ai pas aimée, hein. Franchement, ils sont top. Surtout, ils tiennent tout au long de la journée. Voilà, j'ai quand même un travail où je bouge beaucoup quand même. Et je peux vous dire qu'il tient vraiment bien. Bon, après, je ne l'ai pas testé en plein été, hein. Cela dit. Ensuite, dans les douches, alors dans la douche, on va rester à Bum Bum Cream, alors pour le corps, je vais dire. On va rester dans la gamme Brazilian Bum Bum Cream de Sol de Janeiro. Ah, je l'adore. Ça a une senteur un peu, j'avais pris le petit format qui est vraiment pas donné. Ça a une odeur un peu d'amande, de vanille, je sais plus les notes olfactives, j'ai pas pris de notes. C'est une odeur gourmande, c'est super hydratant, ça vous lisse le corps. J'ai vu sur le site, sur l'Instagram de Sol de Janeiro qu'on peut même l'utiliser pour les mains. Je vais tester ce soir.
C'est une tuerie. La marque est relativement chère, mais je peux vous dire qu'elle en vaut vraiment le coup, hein. Enfin, pour mes goûts à moi, comme je vous ai dit, hein. Bon, là, j'avais acheté le tout petit format pour tester. C'est un format de 75 millilitres. Il n'était pas loin des 20 € chez Sephora. Enfin, je ne sais plus du tout le prix. Si jamais je retrouve le prix, je vous le marquerai dans la vidéo. Mais c'était relativement cher, voilà. Et pour la Saint-Valentin, bon ça je ne l'ai pas encore testé. J'ai eu le gros format qui est vraiment, c'est vrai que c'est une marque assez chère. J'ai eu ça pour la Saint-Valentin de 240 millilitres. C'est la nouvelle fragrance, la Delicious Drench Body Butter. C'est la Chirosa S9. J'ai eu la brume avec, je vais vous en parler après. Bon, celle-ci, je vous avoue, je ne l'ai pas testée. Mais alors, l'odeur, c'est une tuerie. Voilà ce que j'ai eu pour la Saint-Valentin. J'ai eu ça, j'ai eu un shampoing Kérastase pour cheveux blonds. Voilà, j'ai eu 3 produits. Vous voyez, les produits Sol de Janeiro. Bon, celui-ci, je ne peux pas encore vous en parler. C'était juste pour vous le montrer. Et par contre, l'odeur, mais je ne vais pas l'ouvrir. Mais j'ai regardé la texture. C'est ultra compact par contre. C'est une tuerie l'odeur. Hein. Franchement, les produits Sol de Janeiro sont relativement chers. Mais j'avoue qu'ils sont très, très hydratants, très olfactifs. Nous aimons nos corps et notre planète. Cet emballage est recyclable et traité sans chlore. Traité sans chlore. Ah bon, je pensais qu'il y avait quelque chose de marqué. Non, c'est marqué là. Enveloppez-vous d'une délicieuse hydratation. Alors, je ne l'ai pas encore testé celui-ci. Je voudrais finir déjà l'autre. Le Bom Bom Cream, celui qui est le plus connu. Je crois que c'est peut-être le premier de la gamme. Ça faisait longtemps que j'en entendais parler, mais il y en a qui disent beaucoup que c'est pas exceptionnel, que ça fait le buzz et que ça n'a rien d'exceptionnel. Bah écoutez, moi j'aime beaucoup, c'est très très hydratant, ça pénètre vite dans la peau je trouve. C'est très hydratant, c'est très parfumé. Par contre, si vous n'aimez pas les odeurs sucrées, on s'est dit une fois appliqué, l'odeur ne persiste pas non plus, à part si vous mettez la brume par-dessus. Mais j'aime beaucoup la marque Sol de Janeiro. Voilà, donc... Ensuite, pour la brume, je vous en parlerai dans les parfums. Ensuite, on va passer au visage. Alors, ça c'est une redécouverte, c'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo qu'il y a aussi des produits de redécouverte. J'ai voulu m'acheter dans ma parapharmacie, j'avais acheté des compléments alimentaires pour les cheveux et autres, le gel à veine Cleanance, gel nettoyant, purifiant, matifiant, peau grasse à imperfection. Alors je l'aime bien, c'est une redécouverte, je l'alterne avec mon Peanut Secret parce que c'est vrai qu'il est relativement asséchant quand même. Je trouve qu'il est quand même asséchant. C'est un petit format de 100 ml. C'était pas très cher, je crois, dans ma parapharmacie. J'ai voulu le prendre en petit format, puis je me suis dit, ça fera bien pour cet été aussi. Si jamais je me le rachète, soit je rachèterai le petit format pour cet été, ou peut-être que pour cet été, j'en aurai encore. Hein. Mais c'est une bonne redécouverte, mais peut-être pas utilisée de façon continue. Ça peut être de temps en temps asséchant. Si vous avez la peau sensible, je vous le recommande pas particulièrement. Mais bon, c'est pour les peaux grasses à imperfection. Voilà. Ensuite, pour rester dans le visage, j'ai un favori, j'allais dire une favori, c'est une base de teint comme ceci, que j'alterne avec la Skin Active Garnier, pour peau mixte à grasse, c'est une bébé crème, c'est la teinte médium, c'est à l'acide hyaluronique, plus aloe vera, 5 en 1, unifie, matifie, réduit les pores, hydrate, il y a un FPS de 25, ça c'est une redécouverte aussi, mais comme ils ont changé la formulation, pardon, excusez-moi, et le packaging, bon je vais vous le montrer. Le packaging qui est un peu plus écologique, recyclable, etc. C'est formule vegan, made in France, sans cruauté pour les animaux, etc. Donc, ils ont changé la formulation.
Donc c'est une redécouverte oui et non, car moi j'avais testé l'ancienne formulation. Bon, il est plutôt bien. Par contre, il faut bien poudrer car je trouve que j'ai la peau qui brille. Hein. Ça, utiliser cet été, non, ce sera pas possible. De toute façon, cet été, je vais m'acheter une protection solaire teintée. Et par contre, je vais pas faire comme l'année dernière. Je vais m'acheter une protection solaire teintée, mais pour peau grasse. Si vous en avez en parapharmacie, par contre, si vous en avez à me recommander, mettez-le moi en barre d'infos. Voilà, pendant un petit moment, pendant longtemps, j'utilisais la Antelios, mais je trouve que j'ai la peau qui brille de trop. En FPS, en produit solaire, je voudrais pour au printemps, je crois que je vais l'acheter au mois de mai, avoir donc une protection solaire teintée, mais pour peau grasse hein, quand même, car j'ai quand même la peau qui brille, je trouve. Hein. Pourtant, j'ai mis un petit voile de poudre Garnier. Vous savez, c'est le fond de teint poudre qui fait 2 en 1. Voilà, donc pour cet été, je ne vais pas y arriver dans cette vidéo, je m'en excuse. Dites-moi si vous avez un produit solaire à me conseiller pour peau grasse, mais qui teinte comme ceci, un peu de cette couleur, pas quelque chose de foncé. Hein. Donc voilà mes tops, mais ça, je pourrais pas malheureusement l'utiliser au printemps-été. Hein. Ensuite, c'est une redécouverte, mais enfin, ça fait pas non plus, ça fait pas 6 mois que je l'ai acheté, ce produit-ci. Je l'ai peut-être acheté en novembre ou en décembre. C'est le Baby Got Bronze. C'est un bronzer crème. Malheureusement, c'est pas celui que j'ai appliqué aujourd'hui. J'ai appliqué un bronzer de chez Kiko. Voilà, donc c'est, vous savez, ça fait le buzz actuellement, les produits crème. Donc moi, j'ai voulu tester celui de chez Essence. Il est vraiment top. Il est facile à estomper, à moduler, pardon. Moi, je le module avec un Beauty Blender que je humidifie. C'est une petite pépite à petit prix. Hein, je sais plus, c'était peut-être en 5 € peut-être. Je sais plus le prix, hein, mais c'est entre 5 et 6 €, on va dire. C'est le Baby Got Bronze. Voilà, c'est un petit format, mais vu qu'il en faut vraiment pas beaucoup, franchement, à mon avis, il va me durer super longtemps. Celui-ci, je l'adore. Il y a aussi le blush que j'aurais pu mettre aujourd'hui dans mes redécouvertes Kiko. Bon, je l'ai peut-être pas assez estompé. Qui est un 2 en 1. C'est sorti il y a un petit moment. Qui fait blush et pour les lèvres. J'aurais pu le mettre aujourd'hui pour les lèvres d'ailleurs. Bon, là déjà la vidéo va durer super longtemps. Donc voilà mes produits teints du moment. Je vous les ai présentés. Ensuite, c'est une redécouverte. Je l'ai acheté il y a bientôt 1 an. Ça fait peut-être pas loin des 1 an. Alors ça, c'est un produit de luxe. C'est le Lip Glow Dior Addict. C'est le Dior Backstage. C'est une huile à lèvres, la 01 Cherry Wall infusée. Donc c'est une huile à lèvres infusée à la cerise. Je l'adore. On peut le mettre le soir, le matin, tout le temps. Moi, je le mets dans mon manteau. Et j'en mets après manger. Je mets que ça, vous voyez, en presque 1 an, non pas tout à fait 1 an. Il n'est pas beaucoup descendu. Bon, ce produit-ci a plus de 40 €, 43 €, mais moi je le trouve vraiment top. Il unifie bien les lèvres. Voilà, il est vraiment top. Ça me fait penser que j'ai oublié dans une prochaine vidéo. Mais je vous avais montré le packaging dans mes produits terminés. Il y a aussi l'huile à lèvres de chez Primark. C'est pas le même prix, que j'ai plutôt bien aimé. Mais bon, c'est pas grave. Mais j'avoue que la Dior Backstage, si on veut se faire plaisir, avoir de beaux produits, elle vaut vraiment le coup. Hein. L'odeur est top. Par contre, elle ne colore pas du tout les lèvres. Elle est comme le gloss que je porte aujourd'hui de chez Fenty Beauty. Voilà, elle est transparente, hein, elle unifie pas du tout les lèvres. Voilà, c'est quelque chose de transparent. Bon, l'embout est peut-être un petit peu gros, mais il s'applique facilement sur les lèvres. Donc ça, c'est une redécouverte. C'est le Lip Glow Wall, tout le monde le connaît, hein, infusé à l'huile de cerise. Franchement, top. Très, très, très bien d'ailleurs. Ensuite, des favoris du moment, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo.
C'est le Duck Plump de chez NYX. Alors, il y a cette couleur-ci qui est la 05, qui est un marron dans un de mes derniers hauls. Dans mon dernier haul, je vous le portais sur les lèvres. Il est top. Et il y a le transparent qui est le 01, Cleary Spicy. Et l'autre, c'est le... Bon, j'arriverai pas à lire. Voilà, bon, celle-ci, elle est incolore, hein, c'est le basique. Et celle-ci, qui est marron. Alors, par contre, ça fait un peu goût spicy, un peu comme épicé. Voilà, c'est épicé tout simplement hein, sur les lèvres. Duck Plump. Sensation extrême. Après, ça pique moins, je vous l'avais dit dans ma vidéo, ça pique moins que les lip injections de chez Too Faced. Franchement, c'est une pépite. Je les adore, ceux-là. Je les aime beaucoup, beaucoup. Ensuite, on va passer à tout ce qui est parfum. Ah non, il y a un autre produit make-up. C'est le Highlighter Glow de chez Max More, de chez Action. Alors, c'est pas celui que je porte, hein. Comme je vous ai dit en début de vidéo, c'est celui de ma palette tout en un, la Life is a Festival, qui a quelques années maintenant. Mais franchement, celui-ci, c'est une vraie pépite. D'ailleurs, le fard à paupières Onika, petit aparté, je pensais qu'il allait être brillant comme ceci. Bon, à la limite, il vaut mieux se mettre ça sur les yeux. Je pense, je ne sais pas si on peut le mettre sur les yeux. À la limite, j'aurais mis ça sur les yeux avec une base à paupières. Ça aurait été mieux que ce produit-ci, hein, franchement. Et ça, c'est un petit prix, c'est 1,99 je crois. Et ça a une super intensité. Alors déjà, il y en a pour un long moment. J'ai énormément d'highlighter au passage. Il va falloir que vraiment que j'arrête d'en acheter. Vous avez 14,5 grammes. C'est vegan en plus. Alors, j'en ai pas prélevé beaucoup. Je vais peut-être en prélever un peu plus. Alors ça, franchement, sous le sourcil, ça se voit plus que ce que je vous ai montré avant. Ou en highlighter, c'est vraiment top. Je vais vous faire un petit swatch. Alors, mon swatch, on ne le voit pas trop. Je vais prendre un peu plus de matière. Voilà, pour moins de 2 € ce que vous avez quand même. Et encore, j'en ai pas mis beaucoup. Enfin, les highlighters de chez Action, ils sont vraiment top. Franchement, ce sont des pépites pour 2 €. En plus, ils sont vegan. Pour 2 €, franchement, ça vaut vraiment le coup. Bon, après, c'est vrai que des produits luxueux, là, je suis en train de loucher sur la marque, au passage, de Yves Saint Laurent. Vous avez des palettes pour les yeux, des quads pour les yeux, vous savez. Vous avez le bronzer, c'est un aparté aussi. J'avoue qu'avoir des produits de luxe, c'est vrai qu'on aime bien quand même avoir des produits luxueux. Donc, comme ce sera mon anniversaire dans 2 mois, je pense que je vais me mettre ça dans ma wishlist. Là, au passage, petit aparté encore une fois, je me suis fait une petite commande sur le site de Kiko. Voilà. Donc, vous aurez un petit short soit en fin de semaine, soit début de semaine prochaine. J'ai oublié de vous parler de prix pour la marque Onika. Vous allez vous dire, vraiment, elle descend la marque. Non, c'est pas du tout hein, ce que je voulais vous dire. Donc, j'en avais eu pour 58 € le duo cheveux et le trio pour les yeux. Et les frais de port me sont revenus à 7,56 €. Bon, on va arrondir à 7,50 €. Aucun échantillon dedans. En plus, pour une première commande, j'ai trouvé ça léger. Bon, encore les échantillons, c'est rien. Hein. Voilà, je voulais vous dire qu'en plus, les frais de port étaient assez onéreux. Bon, après, c'était en Colissimo. On sait qu'en Colissimo, c'est relativement cher. Là, chez Kiko, en envoi express, j'ai payé 1 €. Voilà. Je dis ça, je dis rien. Bon, c'est pas pareil, hein. Kiko, c'est du maquillage. Donc ça, c'est une petite pépite. Si vous le trouvez chez Action, foncez. On peut le mettre sur le corps aussi, je pense. Donc ça, franchement, foncez. Alors, je vais mettre sur pause. Je vais ranger le tout et on va passer au parfum.
Alors, avant de passer au parfum, j'avais oublié je voulais vous parler de mes lectures entre décembre et de ces débuts de cette année. Je ne vais pas y arriver, je suis désolée. Donc, j'ai lu La deuxième femme. Je vais vous incruster une petite photo. C'était un emprunt médiathèque, comme le deuxième que je vais vous présenter. Alors, c'était une histoire assez, on va dire, un peu drame psychologique, un peu thriller plutôt. J'ai adoré La deuxième femme. Je ne sais plus le nom de l'auteur, je vais vous mettre la petite photo par là. J'ai adoré cette histoire. Franchement, on commence à lire l'histoire, franchement c'est vraiment top top top. J'ai adoré l'histoire. Si vous aimez un peu les histoires dramatiques, un peu psychologiques, je vous conseille cette lecture. Et actuellement, actuellement je fais pratiquement que des emprunts médiathèque, car encore une fois un aparté, petit aparté. Bon, il y a aussi les livres, ça revient cher, mais j'ai quand même une liseuse. De temps en temps, j'achète des livres. Mais après, les livres papier, vous voyez la grosseur des livres. Après, pour les stocker, c'est pas évident. Quand, mettons, on a une pièce à refaire, qu'il faut enlever tous les livres, j'avoue que c'est pas évident. Maintenant, je préfère emprunter dans ma médiathèque des livres. Voilà, tout simplement. Donc, ma lecture en cours, elle n'est pas finie. Hein, je vais déjà vous en parler. Je vais pas y arriver. C'est Michel Bussy, J'ai dû rêver trop fort. Voilà, donc c'est l'histoire de... Alors, comment elle s'appelle? Nati, voilà, qui est mariée depuis 25 ans, 30 ans, je ne sais plus. Donc, ça se passe entre 1999 et 2019. Voilà, elle a l'impression qu'elle revit la même histoire qu'il y a 30 ans. Donc, j'en suis là. J'en suis à 126 pages. Franchement, en quelques jours, j'en suis déjà à 126 pages. Et il y a 475 pages, 477 pages. Donc, franchement, là, déjà pour le début, j'adore cette histoire. J'aime bien Michel Bussy, mais c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup de cet auteur-ci de livres de Michel Bussy. J'aime beaucoup déjà. Déjà, je peux vous dire déjà que la trame de l'histoire, elle est vraiment top. Voilà. Donc, elle a l'impression qu'elle revit à quelques... Il y a des similitudes. Je sais pas comment vous expliquer. Je veux pas vous spoiler le livre. Bah, de toute façon, j'en suis qu'à 126 pages. Qui a 30 ans que l'histoire se répète un peu. Voilà. Donc là, je sais ma lecture en cours. Mais franchement, je l'adore. Après, si vous voulez, dans mes produits terminés... voilà, je vais vous en faire une là cette semaine vu que je suis en vacances. Dites-moi si vous voulez que je vous donne mon avis final dans mes produits terminés ou pas. Voilà, tout simplement. Ou si vous l'avez lu, dites-moi votre avis. Voilà, mais je peux vous dire que cette lecture-ci est assez prometteuse parce que là, 126 pages, j'aime beaucoup déjà. Hein. Ensuite, on va passer au parfum. Donc, comme je vous ai dit, j'avais eu le calendrier de l'Avent Balea. Et j'ai eu le calendrier de l'Avent Adopt. Je les ai là sous les yeux. Voilà, donc je me suis offert le calendrier de l'Avent Adopt. Par contre, les calendriers de l'Avent sortent beaucoup trop tôt. Fin août déjà, ils commencent à sortir les calendriers. Moi, je trouve que c'est un petit peu abusé. Bon, pas pour celui d'Adopt, mais je trouve que ça sort beaucoup trop tôt. Alors, par contre, ce que j'ai à dire avec Adopt, c'est que... La première fois que je l'avais acheté, c'était en 2021, je crois. C'était leur tout premier calendrier de l'Avent Adopt. Il y a quelques références quand même qui se retrouvent d'une année à l'autre. Alors peut-être que ce sont leurs best-sellers, je ne sais pas. Mais donc j'allais me retrouver avec des petits flacons, enfin des petits parfums en double. Donc je les ai donnés, les doubles. Voilà, autour de moi, tout simplement. Parce qu'il y en avait au moins 8 ou 9 qui étaient déjà dans le calendrier de l'Avent 2021. Voilà, petit aparté. Donc ça, je trouve ça un petit peu dommage. Ils ont quand même mis des nouveautés dans le calendrier de l'Avent 2023. Mais j'avoue que là, en fin d'année, je ne le reprendrai pas. J'ai énormément de parfums, que ce soit avec Nox et autres. Voilà, même des produits Adopt, j'en ai énormément.
Donc, découverte, c'est le monoï blanc que j'ai testé il y a pas longtemps. Voilà. Alors, je m'attendais à quelque chose d'assez fort de monoï, que ça sente fort le monoï. Mais non, c'est un monoï avec après un sillage un peu enveloppant, mais ça sent pas le monoï fort, un peu comme le gel douche d'Yves Rocher, qui sent très très bon au passage. Mais j'avais peur que ce soit trop prononcé. Bon, ça c'est plutôt un parfum de printemps-été, cela dit. Hein. Mais j'aime beaucoup, c'est une belle découverte. Il y a le rouge lipstick aussi en eau de parfum. Alors, vous aviez des petits flacons comme ça, ou vous aviez des gros flacons comme ceci. Ce sont des 30 ml. Ou alors des flacons de 10 ml. Alors, le rouge lipstick, j'ai trouvé que l'odeur était assez originale. Un peu sucré, un peu chic. Ouais, j'aime beaucoup celui-ci. Ça, c'est une belle découverte aussi. Voilà. Et mon odeur du moment, bon, je vous ai pris celui que j'avais acheté moi-même, qui n'a rien à voir avec les calendriers de l'Avent. Ah si, je l'avais peut-être eu dans le calendrier de l'Avent 2021, celui-ci. Si. Je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent 2021. Et ben en 2023, justement, je l'ai eu de nouveau, mais ça m'est égal car je l'adore. C'est le musc blanc. Donc, dans le calendrier de l'Avent 2023, on le retrouvait en tout petit format. Mais ils ont changé un peu le packaging, il me semble. Bon, je vous ai pas pris le petit format, je vous ai pris carrément le grand. Voilà, je le trouvais plus dans mes affaires. Il n'est pas perdu, hein. C'est le musc blanc de chez Adopt. Oh là là, c'est une tuerie cette odeur. Ça sent un peu, on va dire un peu comme le linge propre. Le musc, et par contre il a une super tenue celui-ci. Je trouve qu'il a une meilleure tenue que les autres parfums de chez Adopt. Je trouve, hein, pour ma part. Alors le musc blanc, c'est une odeur fraîche. On peut la porter tout au long de l'année. Je trouve que ça sent aussi le linge frais. Ça me fait penser un peu à White Musk de chez The Body Shop. C'est pas tout à fait la même odeur. Mais ça s'y rapproche un petit peu. J'aime beaucoup cette odeur-ci. Ça, je l'ai découvert donc dans le calendrier de l'Avent 2021, donc de chez Adopt. Et franchement, je l'adore. Le musc blanc, c'est vraiment une odeur qui peut convenir pour ceux qui aiment les parfums sucrés ou enveloppants. C'est pas du tout sucré, je ne saurais pas comment vous dire. Ça fait chic, vous voyez, j'en suis là à peu près. J'ai énormément de parfums, donc c'est vrai que pour finir des parfums, avec moi, c'est pas évident. Celui-ci, je vous le recommande, mais comme je vous ai dit, ça c'était dans le calendrier 2021 et en 2023, vous aviez en 10 ml. Bon, alors ça m'est complètement égal. Car j'adore cette odeur. Ça va être leur best-of qu'ils remettent souvent d'une année à l'autre, hein, quand même. Ensuite, je vous avais parlé dans ma dernière vidéo. Je vous avais dit que j'avais eu un petit cadeau de chez Théona. Un petit diffuseur pour voiture. Alors, je me suis commandé sur le site de Théona. Ça, ce sont des tops. Ce sont des... Voilà, c'est marqué Haute-Cologne. Ce sont des brumes parfumées. Apparemment, celle-ci, c'est une eau de Cologne. Elle est assez sucrée. La Pink Sugar, ça sent la barbe à papa. Je ne sais pas si c'est marqué les notes olfactives. Par contre, je ne savais pas que c'était une eau de Cologne. Je viens de m'en rendre compte. Voilà, j'ai dû l'acheter début février ou fin janvier, je ne sais plus. Mais enfin bref, c'est Pink Sugar. Moi, je trouve que l'odeur, elle tient vraiment bien. Mais il vaut mieux quand même se mettre une crème hydratante pour que les odeurs tiennent bien. Oh bon, d'ailleurs, on voit, hein, c'est vraiment ça. C'est l'odeur de barbe à papa. Et celle-ci, la Café Rebelle. La mandarine. Vous avez de la mandarine, de la poire. Alors, c'est pas marqué en français par contre. Pink Pepper. Note de cœur, jasmine, orange blossom. Alors, note de fond, cedarwood, patchouli et vanille. Alors, je l'aime bien celle-ci, mais je trouve qu'elle a quand même une moins bonne tenue. Ça fait penser un peu au Black Opium. Ouais, ça me fait penser un peu au Black Opium, je crois.
Alors, elle est très très bien. Par contre, il faut plutôt en vaporiser. Celle-ci, elle a une moins bonne tenue que l'autre sur les vêtements. Voilà. Ou alors, il faut vraiment mettre une crème sur le corps, en vaporiser au-dessus. Je trouve celle-ci, elle a une meilleure tenue, mais je les adore toutes les deux. Ça, après le soir, après s'être douché, j'adore mettre des brumes. Ah, puis alors, ma brume préférée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est ce que j'ai eu avec, je vous montre une partie de mes cadeaux de Saint-Valentin. J'ai eu donc le gros pot, le plus gros pot, c'est moi qui ai choisi mes cadeaux sur le site de Nocibé. Voilà. Et donc, j'ai découvert la brume par rapport aux notes olfactives. Je l'avais pas du tout testé en magasin. Elle est sucrée. Elle a une super longue tenue. Moi, je l'ai mis avec le petit Bomb Cream. Je n'ai pas encore entamé la brume, le beurre corporel de cette odeur-ci. Mais alors, c'est une tuerie. Je l'ai carrément choisi en grand format. C'est une 240 millilitres. Dedans, vous avez de notes exaltantes de l'orchidée vanillée, de la violette sucrée, du bois de santal pur, et vous avez de la prune aussi, il me semble. Ça, c'est vraiment une pépite. J'adore cette odeur. Franchement, elle dure super longtemps. Ça dure vraiment super longtemps. Moi, je l'ai choisi en gros format. En format de 240 millilitres. Ah bah, c'est le même format que la crème. Et c'est non testé sur les animaux, d'ailleurs. Je suis en train de voir. Voilà, c'est non testé sur les animaux. Et je crois que c'est une 240 ml aussi. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Ouais, c'est une 240 millilitres. J'ai voulu prendre les plus gros formats. Enfin, je me suis choisi les plus gros formats et j'ai bien fait. Vous l'avez en un peu plus petite. Bon, ils ne sont pas donnés, hein, les produits de Sol de Janeiro. Mais franchement, depuis que je les ai découverts, je les adore. Donc ça, c'est vraiment une énorme pépite. Voilà, bon, je préfère cette brume-ci que les Théona, mais les Théona sont très très bien aussi pour beaucoup moins cher. Hein. Mais alors, celle-ci, c'est une pépite. Donc, c'est mon cadeau de Saint-Valentin. Il y avait ça et il y avait le shampoing Kérastase blond. Je sais plus ce que c'est, je ne l'ai pas encore testé. Donc, je ne peux pas vous en parler encore car j'ai encore un petit fond de mon Jacques de Sange pour les mèches blondes. D'ailleurs, je suis très très mal coiffée aujourd'hui. À finir, donc je ne l'ai pas encore testé le Kérastase. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et ensuite, ah non, avant ça, ce que j'ai eu pour Noël, c'était un de mes cadeaux de Noël. C'est le livre de Yves Saint Laurent, je crois que c'est un 30 millilitres. Voilà, en plus, les packaging, il est classe. Hein. Ben, les parfums luxueux, j'avoue que les packaging sont quand même relativement classe. Vous voyez. Il est sublime. Donc ça, c'est un de mes cadeaux de Noël. Il sent très très bon. Il est assez classe. La vidéo dure presque 1 heure. Donc je vous envoie sur les notes olfactives. C'est en eau de parfum. Un léger pchit et ça tient toute la journée. Puis alors, le packaging. J'ai même gardé le carton car je pense que je l'emmènerai en vacances cet été pour les soirs d'été. Pour aller au restaurant. Je crois que je vais l'emmener. Donc, j'ai gardé le petit carton. Une tuerie, une pépite. Et ensuite, les 2 dernières découvertes, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à choisir le Kilian. Celui-ci, donc, ce sont les parfums Nox. Là, ce sont vraiment 2 belles découvertes. Pareil, ceux-là, je ne connaissais pas les odeurs. Comme la 59 de chez Sol de Janeiro, je ne connaissais pas du tout l'odeur. Et quand j'ai vu les notes olfactives, petit aparté, quand j'ai vu les notes olfactives, c'est pour ça que j'avais choisi, donc pour mon cadeau de Saint-Valentin. Voilà, c'est pour ça que j'avais choisi cette brume-ci de chez Sol de Janeiro. Voilà. Et donc, pareil pour Nox. Quand ils m'ont demandé de choisir trois produits, je vous ai pas emmené le 3e produit, 3e parfum, c'est le Trésor de Lancôme, enfin les équivalences, Trésor de Lancôme, car je voulais vraiment vous parler de mes pépites, voilà, vraiment des nouveautés.
Donc le Kilian Love Don't Be Shy, le 7021, vous avez été plusieurs à commander en passant par mon code promo. Je vous remercie pour ceux qui passent par mon code promo. Moi, je touche un petit pourcentage sur des prochaines commandes ou autres. Donc, je suis vraiment très très contente. On a l'impression qu'il ne descend pas et pourtant je l'utilise. Hein, mais un léger pchit suffit. Donc, c'est le 7021. Donc, les codes d'affiliation, hein, comme je vous ai dit, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, ça me rapporte un petit pourcentage et ce qui permet après de choisir d'autres parfums. Voilà, donc c'est le 7021. Comme vous voyez, il descend presque pas car il en faut un léger pchit. Donc vraiment, c'est un parfum très très classe. C'est une odeur qu'on ne retrouve pas du tout ailleurs. Ça, c'est un parfum de niche. D'ailleurs, je vous en ai déjà parlé. Les parfums de niche ont un bouchon blanc comme ceci. Et c'est le 7021. Love Don't Be Shy. Je ne vais pas m'attarder sur les notes olfactives. C'est un parfum très très classe. Par contre, il faut avoir la main légère car il a une excellente tenue. Hein. Franchement, un léger pchit de chaque côté suffit. Hein. Donc, celui-ci, c'est une pépite. Vraiment une pépite. Et celui-ci aussi, le Tom Ford Lost Cherry. Pareil, celui-ci aussi, le 912. Une légère pulvérisation suffit. Hein. Ils ont une excellente tenue, tous les deux. Ce sont pareils, c'est un parfum de niche, hein, je pense. Ce sont des équivalences de parfums de niche. Oh là là, les odeurs. Je l'ai peut-être plus utilisé, celui-ci. Une odeur de cerise. Ce sont deux équivalences de parfums très très classe et avec Nox. Donc actuellement la promo de 20% est terminée. Hein, c'était jusqu'au 14 février. Mais toute l'année avec le code Sissi en gros caractères. Mais je vous mets défiler la barre d'infos. Vous avez le lien direct d'affiliation. Je vous montre si jamais vous voulez faire un scrim. Toute l'année du 1er janvier au 31 décembre, si vous voulez commander des parfums, un parfum Nox, avec le code Sissi en gros caractères, vous l'aurez en barre d'infos, en passant directement par le lien d'affiliation. Ça, vous avez le code directement. Et ben, du 1er janvier au 31 décembre, avec le code Sissi, vous aurez moins 15%. Franchement, ce sont des tueries. Voilà, bah écoutez, normalement, je vous ai parlé de tout. Je pensais que la vidéo aurait duré une demi-heure. Elle dure pratiquement 1 heure. Donc, dites-moi ce que vous pensez des produits. Bon, je ne vais pas tout vous remontrer. Mais franchement, si vous voulez tester la gamme Sol de Janeiro, je vous conseille celle-ci. La 59. Allez voir chez Sephora. Ils ne sont pas dans tous les Sephora. Et d'ailleurs... je suis passée moi par Nocibé car j'arrivais pas à... Enfin, mon mari n'arrivait pas à procéder au paiement par le site de Sephora, par l'application Sephora, je ne sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, bah, j'ai commandé sur le site de chez Nocibé. Voilà, et ils ont même du kérastase chez Nocibé, mais je crois que Sephora aussi le font. Voilà, donc la vidéo aura duré 1 heure, j'espère que ça vous aura pas trop embêté. Sinon, mettez sur pause, regardez en 2 parties. Moi, c'est ce que je fais des fois. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire s'il y a des parfums qui vous tentent, parfums ou autres produits dont je vous ai parlé. Et si vous connaissez les lectures que je vous ai présentées. La gamme Onika, je suis désolée pour ceux qui aiment ou qui vendent la marque Onika. Moi, le peu de produits que j'ai testés, j'ai trouvé que c'était cher et bah, ça ne me convient pas. Après, je n'ai pas testé, comme je vous ai dit, le mascara qui a l'air plutôt bien. Enfin, c'est plutôt bien pour cet été car il est waterproof. Le normal, il est doré, hein, je crois. Mais je trouve que je crois que c'est 19 €. Le mascara, c'est relativement cher, je trouve. Voilà, donc désolée pour ceux qui aiment la marque Onika, mais moi je suis pas du tout convaincue. Voilà, et ils ont des produits à l'argan, je crois, pour le visage. Je trouve que c'est très très cher, c'est relativement cher.
C'est pas une marque, on va pas dire une marque hyper connue, mais voilà, pour ces prix-là, je préfère acheter des marques plus connues. Voilà, on va dire ça comme ça. Après, je n'ai rien contre la marque, attention, hein. Eh bien, écoutez, ma vidéo aura duré 1 heure. J'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, je vous fais d'énormes bisous. N'oubliez pas, avant de partir, de liker la vidéo. Ça aide les youtubeurs, tout simplement, pour la visibilité. Voilà, et si la vidéo vous a plu, si vous aimez mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Vous avez juste à cliquer en dessous, s'abonner. Et surtout, ne partez pas sans avoir mis le petit pouce. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Bye bye.